Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pour tous qui nous recevez ici et maintenant, vous tous qui êtes câblés, vous qui nous suivez à travers lumière divine, toi qui es scotché depuis l'Allemagne, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis Londres, à Chichao, à Togoville, à Tochi, à Blinkome, à Kizito, et que sais-je encore, tu as choisi le bon moment. L'Esprit t'a conduit ce soir pour choisir la meilleure part. Et tu ne seras pas déçu, car le Seigneur est toujours fidèle. Il est à l'œuvre dans chacune de nos vies. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et toujours. Oh, que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus est le même et toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alors dis béni, béni, béni. Béni soit le nom, ce merveilleux nom. Béni soit le nom, ce précieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit le nom qui nous sauve. Béni soit le nom, ce nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, Jésus est le même, il est toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Oui, comment ne pas te louer, Jésus? Toi qui m'as racheté. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Jésus, comment ne
Pour tout ce que tu fais dans nos vies, comment ne pas te louer? Jésus, comment ne pas te louer? Toi le merveilleux, comment ne pas te louer? Oh, Jésus, mon ami, comment ne pas te louer? Dis-moi comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Toi, Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui es à l'autre bout du monde, regarde ce jour que le Seigneur nous a donné. Beaucoup l'ont voulu. Et si toi et moi, si nous vivons jusqu'alors, c'est parce qu'il nous a donné le souffle de vie. C'est parce qu'il nous a donné sa grâce. Et pourquoi et comment ne pas le louer? Nous avons toutes les raisons pour le louer. Mais si toi tu ne veux pas le louer, mais tu dois savoir, comme les philosophes ont l'habitude de le dire, la nature a horreur du vide. Il a dit dans les Écritures, je vais susciter les pierres qui vont applaudir, les pierres qui vont me louer, les pierres qui vont parler, les oiseaux des champs et des lits. Oui, ils ne travaillent pas, mais ils moissonnent. Ils mangent à leur faim. Et toi, mon frère, ma soeur, toi qui travailles peut-être une difficulté, qui a du mal à louer le Seigneur, je t'invite à rentrer ce soir dans cette adoration, dans cette louange. Nous allons glorifier le Seigneur ce soir. Je t'invite à disposer ton cœur, à disposer ton âme, à disposer ton esprit aussi. Oui, comment ne pas te louer, Seigneur? Alors loue-le avec moi. Comment ne pas te bienfaits? Comment ne pas se ta présence? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Jésus. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, car dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Alors je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Mon frère, ma soeur, dis à Jésus que tu veux l'adorer seulement ce soir.
pour la grâce du salut qu'il t'a donné, pour le fait que par son sacrifice à la croix, il t'a catapulté de la malédiction à la bénédiction. Jésus, parce que tu es mort à la croix, tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie. Jésus, tu as donné ta divinité pour que nous soyons des dieux. Tu as pris notre condition humaine afin de nous conférer ta condition divine. Oh Jésus, tu as vraiment tout fait pour notre salut. Alors reçois mon adoration venant de mon cœur. Je veux te dire que je t'aime, toi mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as prouvé pour mon salut. Alors je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, toute la gloire, 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 gloire à l'agneau sacrifié. Je donne gloire, reçois la gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire, Jésus, gloire à l'agneau sacrifié à la croix. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la vénération, reçois l'adoration à nous. Oui. Reçois l'adoration. Reçois, Seigneur, ce soir, ma faiblesse. Reçois le cœur de cette dame qui a tout perdu, fondu en larmes totalement. On t'a annoncé une mauvaise nouvelle pour toi. Elle est mauvaise. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Comme la deuxième lecture de ce jour, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu n'as aucune raison de raccrocher. Oui, toi qui es désemparé, tu es décontenancé, tu as essuyé à longueur de journée des déceptions effrénées. Tu cherches même à connaître ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as aucune réponse. Je t'invite ce soir aussi, au cœur même de cette adoration. Nous allons parler à quelqu'un. Nous allons dire quelque chose à quelqu'un. Ce Dieu qui est toujours vivant. Ce Dieu qui nous accompagne toujours. Ce Dieu qui est toujours là pour toi et pour moi. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, peu importe, je dis peu importe ta situation familiale, peu importe ta situation dans ton service, peu importe les problèmes que tu as dans ton commerce, ici et ailleurs, peu importe ce qui t'est arrivé dans la semaine même, au cours de cette semaine, peu importe les difficultés
que tu as traversées. Oui, peu importe les larmes qui ont coulé sur tes yeux. Peu importe ce qui t'est arrivé et tu as préféré te donner la mort. Laisse-moi te dire qu'il y a une solution en tout pour toi. Aujourd'hui tu pleures, demain tu auras le sourire. Oui, peu importe ce que tes ennemis diront. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Cyril, le Dieu du Père Célestin, oui, le Dieu Emmanuel qui nous accompagne, le Dieu de Joël, le Dieu des dieux est toujours là ce soir pour te communiquer quelque chose à ton cœur, pour sauver une âme, pour faire des merveilles à une âme. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à essuyer tes larmes. Mais si tu n'as pas quelque chose pour essuyer tes larmes, laisse-les couler encore. Mais à la fin, tu me donneras raison. Demain, tu me donneras raison. Après-demain, tu me donneras raison. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es scotché, avance dans cette adoration avec nous. Ne te laisse pas emporter, ne te laisse pas désemparer. Dis-lui seulement que tu lui donnes tout. Tout à toi. Oui, Jésus. Jésus, tout à toi. Mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Oh oui, mon cœur, mon âme et tout mon corps. Oui, adore-le. Mon esprit, je dis-lui que ma souffrance, mes difficultés et mon cœur qui pleure, mon esprit, je t'adore. Dis-lui de tout cœur les problèmes de mon foyer, les problèmes de mes enfants, les problèmes de ma famille, tous avec ses soucis. Jésus, je t'adore en ce soir, je t'adore, oui, je t'adore. Alors crie tout à toi, Jésus, tout à toi. Jésus, tout, donne-lui tout, donne-lui tout à toi. Oh, mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Même cette joie dans laquelle tu es, adore-le avec mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Oui, permets-toi d'essuyer les larmes et dis qu'avec tes larmes, tu l'adores. Avec tes larmes, tu l'adores. Dis, Jésus, je t'adore avec mes larmes, avec mon cœur meurtri, avec mon cœur qui pleure, qui sanglote. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Dis-le lui. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon âme, mon corps, mon esprit, je t'adore. Mon cœur, Jésus, mon cœur, mon âme et tout mon corps, mon esprit, je t'adore. Dis-lui tout à toi, Jésus, tout à
Oui. l'adoration. Tu n'es pas seul. Jésus, reçois l'adoration. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Choisis Jésus pour t'adorer. Même si ton mari t'a abandonné. Même si tu es dans le même lit avec lui ou avec elle. Des fois, tu te sens isolé, abandonné. Mais le Dieu d'Israël n'a pas encore dit son dernier mot. Toi, tes finances ont des problèmes. Tu as l'impression de tourner en rond. Tout ce que tu budgétises a des problèmes. Tout ce que tu fais donne l'impression que tu tournes en rond. Oui, mon bien-aimé. Tu as des problèmes avec le terrain que tu as acheté l'autre fois. Mais le Seigneur t'invite ce soir à prendre un chemin, que c'est à lui que revient le dernier mot. Il saura comment faire de ta vie une merveille. Oui, mon frère, ma soeur. Toi, on te dit que tu ne peux pas concevoir. Le médecin te l'a dit plus d'une fois. Et tu es fondu à larmes. Ce jour-là même où tu as reçu cette nouvelle, tu as failli être fauché par une voiture. Parce que tu te vois comme moins que rien, une femme stérile. Laisse-moi te dire, les données seront changées dans ta vie ce soir. Alléluia. Ce que tu n'as jamais imaginé va passer ce soir dans ta vie. Laisse-moi te dire, la grâce va couler dans ta vie. La fécondité fera corps avec ton esprit ce soir. Nous avons un Dieu fidèle. Je proclamerai ta délivrance ce soir. Alléluia. Ce que tu as perdu spirituellement et physiquement, eh bien ce soir, tu auras une merveille dans ta vie. Tu vas tout retrouver. Alléluia. À la fin même de cette adoration, avant même la fin de cette adoration, je ressens le Seigneur en train de bénir quelqu'un. Mi poto noa dio kaka peut pas si le dit. Seigneur, nous te bénissons. Mi poto noa dio kaka mere le dio ça dans la fireda. Tu es fidèle. Mi poto noa dio kaka mere le ko jojo de fifile. O le dangana mere la fifile. Koso koso le dimena o. Tu es enchaîné spirituellement. Les chaînes sont en train de descendre maintenant, de tomber maintenant. Ta prison est en train d'être brisée en ce moment même. Nous ne sommes qu'au début de cette adoration. Et pourtant le Seigneur a déjà commencé. Preuve qu'il a déjà préparé ce terrain avant nous, avant qu'on ne siège. Sois béni, Seigneur. Je bénis le Seigneur en ce moment. Tu es toujours merveilleux. Je le bénis encore. Toi qui fais le progrès. Je le bénis encore. Ton enfant ne veut pas mourir. Alléluia. Et vieux Améda Tiemolo. Alléluia. Ton enfant ne verra pas son nom figuré sur la liste des morts. Non, loin de là. Ni toi. Tu es appelé à vivre, car tu es une merveille de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te disons merci. Oui, tu es Dieu. Tu es vraiment Dieu. Et dans la vallée de la mort, dans cette vallée, tu me soutiens de mon péché. Tu m'as sauvé de tout mon être. Alors je proclame, mon âme bénit
frère. Oh, et mon esprit magnifie son nom. Oh. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Oh. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Dis avec moi, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans la souffrance. Jésus, il demeure Seigneur, même dans les ténèbres. Jésus est Seigneur, même dans tous tes problèmes, dans tes difficultés. Jésus, il demeure le Seigneur de ta vie, même dans les angoisses. Jésus est Seigneur. Je lèverai mes mains en ton Mon frère, lève déjà tes mains. Oui, là où tu es. Je chanterai toujours tes louanges. Oui, car la mort n'a pas pu te retenir, Jésus, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même au fond de l'angoisse. Déclare, Jésus, tu demeures mon Seigneur, même dans les épreuves. Jésus, tu demeures Seigneur, même quand je ne vois rien devant moi. Jésus, je proclame que tu es Seigneur, même quand tout est sombre devant moi. Je dirai que tu es Seigneur, même quand il n'y a pas d'espoir pour ma guérison devant les humains. Moi je dirai que tu es toujours Seigneur. Oh, même quand les médecins disent que je ne peux pas enfanter, je dirai que tu demeures Seigneur. Même quand le monde ne me donne pas l'espoir d'un lendemain meilleur, moi je dirai que tu es Seigneur. Tu n'as pas changé, tu ne changeras pas. Tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es le lion de la tribu de Juda. Je proclamerai ta seigneurie, je proclamerai ta sainteté, je proclamerai ta fidélité. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, oui, mon frère. Tu n'as pas changé, oui, ma soeur. Tu n'as pas changé, oui, mon frère. Tu n'as pas changé, oui, mon beau. Tu n'as pas changé, oui, dis-lui qu'il n'a pas changé. Ce n'est pas pour toi qu'il va changer, il ne changera jamais. L'enfant de Marie, le fils unique de Marie, il ne changera pas. Ce n'est pas devant ta situation qu'il va changer. Il demeure toujours le lion de la tribu de Juda. Quand il se lève pour ta cause, mon frère, ma soeur, personne, ni les anges, ni les démons, ni toi-même, tu ne peux pas dire. Car quand il se lève pour toi, voici ton heure a sonné. Dis que je le bénis, car il n'a pas changé. Tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, Jésus, tu n'as pas changé. Oui, il n'est pas changé. Tu n'as pas changé. Pas du tout, il n'est pas changé. Tu n'as pas changé. Oui, il n'a pas changé. Tu n'as pas changé. Oui, la Bible déclare
qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Tel que cette femme qui traînait sa maladie depuis 12 ans. Et ce jour, cette femme hémorroïde a touché Jésus et les réalités ont changé dans sa vie. Laisse-moi te dire que Jésus n'a pas changé. Il est tout le temps à l'œuvre. Ce soir, il veut être encore plus proche de toi. Il veut réaliser des merveilles dans ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Les situations difficiles que nous traversons sont diverses. Mais ce qui est impossible humainement, mais elle est divinement possible. Oui, Jésus est déjà à l'œuvre dans nos vies. Il est déjà à l'œuvre dans nos vies. Et ce soir, il va encore briser les prisons dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta boutique, bien sûr. Là où tu es, là où tu vis, là où tu as loué cette maison. Il va briser les liens qui sont dans ta voiture aussi. Alléluia. Les liens dans tes moyens de déplacement. Ce que l'ennemi a envoyé cette semaine, la semaine dernière, 1 mois, 2 mois, ou sais-je encore des années, eh bien, ces chaînes vont tomber. Alléluia. Kokutia la gueule au Troya. Nous, quand on dit qu'on se console à Gbemenao, au donc on a eu jikui, tu ne fais que des bébés morts-nés. Tu ne connais que des fausses couches. Et ta vie s'est transformée en lamentation. Oui, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Lamentation. Aujourd'hui, les lamentations seront changées en joie pour toi. Tu connaîtras la joie de l'évangile. Alors ma soeur, peu importe ce que la belle famille dit, peu importe ton passé, peut-être ton passé est sombre, mais laisse-moi te dire que le Seigneur fera encore des merveilles dans ta vie ce soir. Alléluia. Oui, des merveilles. Rien que des merveilles. Toujours des merveilles. Tu auras des merveilles devant toi. Des merveilles derrière toi. Des merveilles à tes côtés. Des merveilles même dans ta poche. Des merveilles dans ta maison. Des merveilles dans ta boutique. Des merveilles dans ton foyer. Des merveilles dans ton entreprise. Des merveilles dans ton corps. Tu as besoin de la santé. Des merveilles pour changer les malédictions en bénédiction pour toi. Des merveilles parce que tu marches dans les ténèbres. L'heure a sonné pour toi, pour que ta lumière se lève enfin. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux, Seigneur. C'est merveilleux. Tu es merveilleux. Toi qui nous remplis encore de ta puissance. Tu nous remplis de ton onction. Pour que nous puissions demeurer encore dans la parole qui nous donne vie. Dans la parole qui change toutes choses. Saint-Esprit, viens inonder ce lieu de ta présence. Mon frère demande, ma soeur demande au Saint-Esprit de venir t'inonder encore. Qu'il t'inonde afin de t'emporter dans les hauteurs de la parole. La parole qui guérit. La parole qui libère. La parole qui brise les chaînes. La parole qui transforme toutes choses.
Dis, Saint-Esprit, viens inonder mon corps, mon âme, mon esprit. Viens inonder ma chambre dans laquelle je suis maintenant. Viens inonder ma voiture. Viens inonder le lieu où je suis maintenant. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Toi qui nous emportes dans les révélations. Viens, viens, viens. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dis-lui de souffler sur toi. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous. Dis-lui que ce soit qu'il vienne te donner une révélation sur ta vie. Qu'il te donne une révélation sur ta destinée par la parole que tu vas écouter. Qu'il souffle au profond de ton être. Qu'il souffle dans ta lignée généalogique. Qu'il souffle dans ta maison. Qu'il t'apporte la révélation dont tu as besoin pour la délivrance de ta maisonnée. Qu'il t'apporte la révélation dont tu as besoin pour ta destinée. Oh, viens, esprit de révélation. Souffle, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur notre Padre Céleste. Souffle sur lui. Emporte-le dans les hauteurs pour nous communiquer ce que tu lui as donné. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cette introduction, où l'Esprit est déjà à l'œuvre dans nos vies, dans ce lieu, comme mon frère Cyril vient de le dire, l'Esprit est là pour nous conduire dans les hauteurs de la parole. Cette parole qui libère. Cette parole en soi est puissante. Cette parole est chargée de la puissance même de Dieu. Cette parole transforme. Cette parole est unique en son genre. Et nous allons rentrer dans cette parole qui fait des merveilles. C'est justement le thème de ce jour. Tu es une merveille de Dieu. Je veux que quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, très loin même, mais proche de Dieu, eh bien, ouvre sa bouche pour dire à l'autre que tu es une merveille de Dieu. Waouh! Tu es une merveille de Dieu. Merci. Cyril, tu es une merveille de Dieu. Merci, Padre. Padre, tu es une merveille de Dieu. Bien reçu, bien reçu. Joël, tu es une merveille de Dieu. Une merveille de Dieu. Oui, on ne te voit pas, mais on te voit. L'Esprit Saint, lui, te voit. Oui,
Ce soir, il a plu au Seigneur de rendre une vie encore merveilleuse. Il a plu au Seigneur de faire d'une famille une vie ou encore une famille merveilleuse. Je sais que ce soir, le Seigneur va choisir encore plus d'un. Il va rentrer dans beaucoup de familles, que ce soit en France, au Togo, à Demakoé, à Gbalefedo. Oui, il va rentrer dans les maisons. Il va visiter les boutiques. Il va visiter les familles. Il ira même dans les hôpitaux pour rendre la vie à quelqu'un. Pour communiquer cette vie qui est en diminution avant de disparition. Oui, il fera des merveilles à quelqu'un. Oui, mon frère, ma soeur. Tu es d'une merveille de Dieu. C'est pourquoi, dès le commencement, Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, nous dit la Bible. Oui, mon frère, ma soeur, tu l'es vraiment. Et la Bible nous dit, toi, Dieu, eh bien, tu l'as fait presque un Dieu. Oui. Dieu a fait de l'homme presque un Dieu. L'homme est une merveille de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, tu n'as aucune raison de baisser tes bras. Oui, les théologiens ont appelé l'homme une merveille de Dieu. Ils l'ont appelé la fine fleur de la création. La crème même de la création. Certains diront un roseau pensant. Pourquoi? Parce qu'il est doué d'une raison. Il a une liberté en lui, ce qui le différencie d'ailleurs des autres créatures. Ce soir, laisse-moi te dire que tu es une merveille de Dieu. Contrairement aux autres créatures, mon frère, ma soeur, non seulement tu es Du sol à Paul, une émission de la conversion au singulier du 28 au 31 juillet 2020, avec pour thème la foi face aux épreuves de la vie. Orateur révérend père Benjamin Glélé. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Chers amis, nous voilà retrouvés encore au deuxième jour de notre marche à la suite du Christ, le deuxième jour de notre émission, la foi face aux épreuves de la vie. Et hier, avant de continuer, excusez-moi, nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à vivre encore cette journée comme il le fait toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, 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 Esprit Saint, viens. Viens, 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 Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, viens, oh, viens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, hier, nous avions essayé de définir ce qu'est la foi et l'épreuve. Et nous avions dit que croire en Dieu, c'est accepter de faire sa volonté et de mourir s'il le faut. Quant à l'épreuve, elle est une opportunité que le Seigneur nous donne pour
faire apparaître les qualités de notre vie de chrétien. Nous étions aussi amenés à comprendre la différence qui existe entre l'épreuve et le châtiment. Le châtiment qui est une conséquence de nos mauvais actes. Ce matin, du deuxième jour, nous allons parler de la vie du chrétien comme un combat permanent. Et le premier point, je vais vous inviter à enlever de votre tête certaines choses. Je vais vous inviter à corriger certains aspects de votre vie de chrétien. Parce que, excusez-moi, il y a beaucoup parmi nous, beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'illusion. Pour beaucoup de chrétiens, ce sont des illusions, quoi. Ils vivent dans les rêves, ils ne sont pas des chrétiens réels, quoi, voilà. Alors, je vais commencer par vous raconter, pas une histoire, mais vous faire ce partage-là. Quand j'étais, bon, pas été infusé, mais quand j'étais simple chrétien, je ne suis pas encore rentré au séminaire, quand j'étais à Fagnan, dans mon village natal, je faisais partie de l'équipe de soutien du père de Souvi Armando. Et on priait pour les gens, on les recevait, on les écoutait et on les aidait. Et il est arrivé un jour que une dame, une mamie, c'est-à-dire une prêtresse de vaudou, la sirène, a demandé aux légionnaires qui faisaient l'apostolat de maison à maison, elle a demandé aux légionnaires qu'elle va recevoir le baptême, qu'elle va laisser tout ça là, tout ce qu'elle avait comme gris, tout ce qu'elle avait comme vaudou, elle va les laisser et elle va maintenant embrasser la foi catholique. Elle va accepter Jésus comme le Seigneur de sa vie. Et le père a fait ce qu'il doit faire, la catéchèse, l'accompagnement, la prière. Et un jour, il nous a demandé qu'on l'accompagne pour qu'il aille débarrasser la dame là de ses gris-gris, de tout ce qui l'entoure. Et on était allé, c'était un matin, on était allé, il y avait une grande foule. Et puis, le père l'a baptisé. Après avoir ramassé les gris-gris, on était revenu à l'église et c'est le baptême. Mais après 3 mois de baptême, la dame était partie encore faire d'autres gris-gris. Elle est partie récupérer, voilà. On a déjà brûlé les autres, mais elle est partie encore faire d'autres gris-gris et elle est redevenue mamie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est une dame qui n'est pas loin de notre maison. Alors je suis un jour allé la voir, parler avec elle et voici ce qu'elle m'a dit. Mon fils, moi je pensais que après le baptême, je vais trouver à manger. Après le baptême, je serai en paix. Après le baptême, je ne serai plus malade. Je n'aurai plus de problèmes. Mais voilà qu'après le baptême, j'ai toujours faim. J'ai toujours des problèmes. Donc c'est pourquoi j'ai jugé bon de refaire ma vie antérieure, ce que je faisais avant. Voilà un témoignage qui montre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'illusion, quoi. Ils ne comprennent pas la foi chrétienne. Ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus chrétiens. Pour beaucoup, c'est être quoi là, après le baptême, je serai très bien, on n'aura plus de problème. Chers frères et sœurs en Christ, je pense que la position de Jésus envers ceux qui désirent le suivre a été très claire. Les principes de base étaient donnés. Jésus ne nous berce pas d'illusions. Et la Bible ne nous cache rien. Si nous lisons Luc chapitre 9, verset 57 à 62, lisons. Tandis qu'il faisait route, quelqu'un lui dit, « Je suis prêt à te suivre partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont un terrier, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'homme
n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Celui-ci répondit, Seigneur, permets-moi d'abord de retourner et que je puisse enterrer mon père. Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, pars annoncer le royaume de Dieu. Un autre encore lui dit, je suis prêt à te suivre, Seigneur, mais laisse-moi d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui dit, celui qui a mis la main à la charrue et puis regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume des cieux. Lisons un autre texte, Luc chapitre 9, versets 23 à 24. Si quelqu'un veut marcher derrière moi à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix et qu'il me suive. Oui, celui qui veut se sauver lui-même se perdra, mais celui qui se sacrifie pour moi se sauvera. Jésus lui répondit. Excusez-moi, nous lisons un autre texte, un troisième texte, Matthieu chapitre 10, verset 16-23. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme le serpent, mais simples comme la colombe. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront à leurs conseils de communauté et vous serez fouettés dans leur synagogue. À cause de moi, on vous traitera devant les gouverneurs et les rois, et vous rendrez témoignage face à eux et aux païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour ce que vous allez dire et comment vous le direz. Car ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment opportun. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants accuseront leurs parents et les feront mourir. Rien qu'à cause de mon nom, vous serez haïs de tous. Mais celui qui restera ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez vers une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas fini la tournée des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Nous continuons notre lecture, notre promenade dans le jardin biblique. Jean chapitre 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous serez dans le deuil et les larmes pendant que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse deviendra joie. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiens sont conscients de cette dimension de la vie chrétienne? Combien savent que cette vie d'envoyé, cette vie de chrétien leur causerait d'ennui? Combien parfois, combien savent que le sacrement de mariage n'est pas un antidote contre les crises? Je me sens parfois confus et étonné de voir les jeunes confrères, les jeunes sœurs religieuses, les mariés s'exclamer. Oyez! Et enfin, je suis arrivé. Tout juste après la messe d'ordination, de profession ou bien de mariage. Vous voyez des gens, après l'ordination, ils soupaient. Enfin, je suis arrivé. Ou bien, un jour, j'étais invité à aller assister au mariage civil d'un ami. Et après la cérémonie, du maire, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais derrière la mariée. La mariée était avec ses amis.
Et puis la mariée a dit, Fifia, maintenant, je vais lui montrer qui je suis. Comme il vient de me mettre l'alliance là, je vais lui montrer qui je suis. Mais la mariée là pense qu'elle est déjà arrivée à la destination. Non, c'est maintenant que les choses commencent. Elle va montrer quoi à qui. De quoi est-elle capable? Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui arrive? C'est la même chose au niveau de la vie chrétienne, quoi. On pense que déjà ordonné prêtre, alors on est arrivé. On pense que avant de célébrer le mariage religieux, alors on n'aura plus de problème. On pense que on est dans cette association mouvement, on a été confirmé, alors on va vivre une vie paisible. Ce sont des illusions. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Nous venons de le voir à travers les textes que nous avons lus. Jésus était clair. Celui qui veut me suivre, il n'a qu'à prendre sa croix et me suivre. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Chers frères et sœurs en Christ, le mariage, l'ordination sacerdotale, le baptême, comme je l'ai dit, tout ça là ne sont pas des garanties d'une vie paisible. Non. Donc à ceux qui sont ordonnés, qui ont professé leurs vœux, qui ont célébré leur mariage, moi je ne dis jamais félicitations, mais je dis plutôt courage. Parce que félicitations quoi? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Mais courage parce que tu vas souffrir. Voilà. Alors chers amis, comme au jardin d'Éden, nous recevons nous aussi à tout moment, partout et n'importe comment la visite du malin. Chaque fois que notre vie veut fleurir, il est là, le malin, il est là pour la détruire. Il ne dort pas, celui qui ne veut pas que nous soyons heureux, celui qui ne veut pas que nous soyons en paix. Ils ne dorment pas, ceux-là, ils ne dorment pas. Ils sont là toujours à nous épier, ils sont là toujours à chercher comment nous contraindre, ils sont là toujours à chercher comment nous faire du mal. Ils ne dorment pas. Ils cherchent toujours des techniques. Ils cherchent toujours des gris-gris sur gris-gris. Ils cherchent toujours des puissances sur puissances pour pouvoir nous détruire. Et quand ils nous voient un peu en joie, heureux, ils sont aigris. Quand ils nous voient un peu heureux, ils sont malheureux, quoi. Comme si notre fierté, notre joie constitue pour eux un danger. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, à chaque moment, dans ton service, dans ta maison, partout où tu seras, il faut savoir que tu vas recevoir la visite du malin, comme nos premiers parents l'ont reçu au jardin d'Éden. Et Saint Pierre nous le dit, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Et Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 25, nous dit ceci. « Il envoie du royaume des cieux comme un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. » Chers frères et sœurs, je viens de le dire, je vais le redire jusqu'à la fin de cette émission, que nos ennemis, ceux qui ne veulent pas que notre vie soit une vie heureuse, ceux qui ne cherchent pas, ne veulent pas nous voir heureux, nous voir en joie, ceux-là, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Voilà. Et ils cherchent toujours comment semer de l'ivraie. Dans le bon grain que le Seigneur a semé en nous, le Seigneur semé dans notre vie. Vous savez, je vais vous faire un partage. Et sur ma paroisse, dans le village que mon évêque, dans le village, là où je suis curé, et quand j'étais arrivé là-bas, il y a un mouvement très puissant, un grand féticheur très puissant,
qui est là-bas. Et après sa conversion, parce qu'il s'est converti, hein, après sa conversion, il me racontait, il me faisait des partages, quoi. Et voici ce qu'il m'a dit un jour. Il dit que pour pouvoir avoir plus de force, il a besoin des œufs de crocodile. Je ne sais pas si c'est carrément crocodile, mais crocodile, oui. Il a besoin au moins de l'œuf, un œuf de crocodile. Et qu'il lui a cherché l'œuf là au Bénin, dans un cours d'eau, dans une rivière, dans un fleuve. Alors, il a été accompagné par un autre prêtre vaudou qui lui a enseigné les paroles incantatoires. Et qu'arrivé là, au bord du fleuve, au bord de la rivière, il doit prononcer la parole. Mais s'il a peur et s'il fuit, il va mourir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur m'a dit que il a fait 3 jours de marche pour aller au bord de cette rivière. Et qu'une fois arrivé, il a prononcé la parole. Et quand il a prononcé la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu un mouvement. Alors la rivière s'est fendue en deux et il y a un grand crocodile qui était sorti. Et le crocodile lui dit, c'est toi qui as besoin de mon œuf. Et le prêtre féticheur dit, oui, c'est moi. Alors le crocodile lui a dit, attends. Il a attendu et puis le crocodile a disparu. Après quelques moments, il y a eu encore un mouvement et puis le crocodile réapparaît. Et le crocodile a ouvert sa grande gueule et il a demandé au monsieur de chercher son œuf. Et le monsieur me dit, mon père, il fallait être un homme vraiment courageux pour pouvoir mettre sa main, parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver après quoi. Et il a mis sa main, il a pris l'œuf et il était parti. Il a encore fait 3 jours avant de revenir. Voilà ce que ceux qui ne veulent pas que nous soyons dans l'aile, voilà ce qu'ils font. Ils passent des journées sans dormir pour chercher des puissances. Mais si toi, chrétien, on te dit, viens à la veillée, tu vas dire, moi je suis fatigué, mon père, moi je suis fatigué. Quand on te dit, mon frère, ce soir on va prier, tu vas dire, oh, combien de fois on va prier dans la journée? Quand on te dit, mon frère, il faut marcher, il faut aller de quitter cette paroisse pour aller de là, tu dis, non, moi je vais prendre Zémidian. Celui qui ne veut pas que tu sois heureux, lui, il fait tout ça là. Malheureusement, toi tu dors, tu ronfles. Au moment où lui, il est éveillé. Mais imaginez, le monsieur a passé 3 jours et 3 nuits. Et il disait qu'il dormait même dans les arbres pour ne pas se faire voir. Il dormait dans les arbres. Alors si on te demande à toi, chrétien, aujourd'hui, de faire même chemin de croix dans ta chambre là, tu vas commencer par crier. Elle dit, mon père, est-ce que c'est seulement le chemin de croix que je dois faire? Est-ce que je ne peux pas faire autre prière? Mais un jour, il y a une dame qui m'a demandé de prier pour elle. Elle m'a raconté des histoires, elle m'a raconté tout ce qu'elle a. Et puis, je lui ai dit, voici maman ce qu'on va faire. Vous allez prier, vous allez faire une visite au Saint-Sacrement de 9 jours, ça y est, une visite de 9 jours. Premier jour, elle n'a pas fait ça. Deuxième jour, elle m'appelle et dit, mon père, tu sais, je n'ai pas pu faire le quoi là hier, hein. Mon père, je suis très prise. Donc, Fada, vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas le faire à ma place? Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est normal ça? Dis-moi si c'est normal. Nous voulons que le Seigneur nous libère. Nous voulons être guéris. Nous voulons faire ceci. Nous voulons que les choses prospèrent pour nous. Mais nous ne voulons pas prier. Nous ne voulons pas faire des efforts. Nous ne voulons pas lutter. Nous ne voulons pas faire des sacrifices. Voilà la cause de nos malheurs. Chers frères et sœurs en Christ, le monsieur là, il n'a pas dormi pendant 3 jours parce qu'il veut avoir de la puissance pour pouvoir détruire les gens. Il y a une dame aussi que j'ai rencontrée et qui me parle un peu de sa vie et de ce qu'elle fait, surtout ces petits gris-gris.
Et elle me dit qu'un jour, il y a un marabout qui lui a dit qu'il doit faire 7 tours de sa maison à minuit. Il va faire 7 tours. Alors j'ai dit, ah, donc chez les marabouts aussi, il y a Jéricho. Il faut aussi Jéricho, ça. Parce que c'est Jéricho, on fait 7 tours, 7 de quoi là. Mais ils ont Jéricho. Voilà une dame qui veut quelque chose. Elle s'est levée à minuit. Et elle a fait 7 tours. Et toi, chrétien, tu viens voir le Père, tu viens voir le prêtre, tu viens voir quelqu'un, et tu lui dis, aidez-moi. Et on te dit, réveille-toi à minuit, fais le chemin de croix. Réveille-toi à minuit, fais cette prière. Ou bien à midi, va à l'église, fais ça. On dit non, on ne veut pas faire. Chers frères et sœurs en Christ, comme je viens de le dire, ceux qui sont là, ceux qui veulent notre mort, ils ne dorment pas. Mais nous, chrétiens, nous dormons. Et ce sommeil, cette illusion a détruit pas mal de vies chrétiennes. Voilà. Le Seigneur nous a donné, le Seigneur a fait de nous des hommes riches. Le Seigneur a fait de nous des hommes riches. Mais c'est parce que comme nous dormons, nous laissons tout. Et l'ennemi vient voler. L'ennemi vient, ça y est, arracher notre bonheur et s'en va. Moi, j'ai toujours dit que l'ennemi n'aura rien de moi. Voilà. Il n'aura rien de moi. Voilà. On dort. On dort. Combien de fois vous priez dans vos maisons? Quand vous vous réveillez, est-ce que vous priez? Après le service, quand vous rentrez, est-ce que vous priez? Mais quand j'entends les gens dire, mon père, au marché, il y a une dame qui est à côté de moi, on dit dans notre langue, un binato, c'est un feu. Elle est un feu brûlant. Mais toi, tu ne brûles pas. Il n'y a pas un chant qui dit brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Toi, tu ne brûles pas. Voilà des chrétiens vraiment qui honnissent notre Dieu. Celui qui va chez Vaudou, il brûle. Et toi, on dit, bon, mon père, celui-là, mais c'est quelqu'un qui est très fort. Mon frère, tu es fort, toi aussi. Mais si cette force, cette puissance ne se dégage pas, ne se manifeste pas dans ta vie, c'est parce que tu dors encore. C'est parce que tu as oublié, c'est parce que tu es dans le coma spirituel. Parce que celui qui est dans le coma, comment il peut bouger, comment il peut marcher, comment il peut manger, il ne peut pas manger. Donc si tu es dans le coma spirituel, tu ne peux pas bouger spirituellement. Je veux te dire, mon frère, que toi qui es chrétien là, toi qui adores notre Dieu, toi qui loues le Seigneur, je veux te dire que tu es puissant. Tu es trop puissant. Mais si cette puissance ne se manifeste pas pour le moment, c'est parce que tu dors encore. C'est pourquoi je t'invite maintenant à te réveiller. Réveille-toi. Je t'invite à te réveiller très vite, rapidement. Sinon, tu verras tout ton bonheur, toutes tes richesses pillées, détruites par l'ennemi. Alors, l'impact des souffrances, des épreuves sur nous les chrétiens, ces impacts sont vraiment différents. C'est-à-dire, nous ne ressentons pas les influences de la même manière. Non. Il y a des chrétiens qui, quand ils reçoivent, quand ils souffrent, il y a la première catégorie que j'appelle les héros de la foi. C'est-à-dire tous ceux-là qui tiennent debout malgré les difficultés. Ils ont des problèmes, mais ils sont toujours là. Ils savent que Dieu le fera. Ils savent que leur Dieu n'est pas mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Voilà, ce sont les héros de la foi. Ça, c'est le premier groupe. Et ils ne sont pas trop nombreux. Le deuxième groupe, qui est constitué des membres, des gens qui, bon, après, comment dit-on, après quelques difficultés,
ils quittent l'église, ils laissent leur foi, ils disent non, je suis très fatigué, moi je ne peux plus continuer comme ça, pas souffrir, moi je vais plutôt retourner voir les divinités de mes ancêtres, je vais aller au village, on va me laver, je ne vais plus aller à la messe. Voilà. Eux, ils ont abandonné leur foi. C'est le deuxième groupe. Mais le troisième groupe que j'appelle le groupe batracien, c'est-à-dire le groupe de ceux-là, hein, ce sont comme des crapauds. Quand ça chauffe dans l'eau, ils sautent sur la terre. Et quand ça chauffe sur la terre, ils sautent dans l'eau. Ce sont les batraciens. Et ceux-là, ils sont très nombreux. Et ce jour, je vais vous parler de ceux-là. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, l'Église est attaquée de toutes parts à cause de notre vie de contre-témoignage. Chers amis, le spectacle est désolant, dégoûtant et déroutant. La manière de vivre la foi de beaucoup de chrétiens pose un problème de fond. La majorité d'entre nous a besoin de prouver concrètement sa foi en Jésus-Christ. Et c'est un grand défi qui nous est tous lancé et face auquel nous devons rapidement prendre position et apporter des réponses adéquates. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous savez, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ont oublié que la vie chrétienne, c'est un combat. Et ils dorment. Et ce sommeil-là détruit leur vie. Et quand les épreuves arrivent, soit ils tiennent debout, soit ils abandonnent, soit ils vivent deux vies, double vie. Et c'est ceux-là qui vivent cette double vie-là que j'appelle les batraciens. Quand à l'église, ils chantent Alléluia, et après tout, à la maison, ils font autre chose. Ils font autre chose. Je me souviens d'un monsieur qui était venu me voir pour qu'on puisse prier pour lui. Le monsieur m'a dit, mon père, j'ai des problèmes. La nuit, je ne peux pas dormir. Parce que dans ma chambre, il y a toujours de bruit. Dans ma maison, il y a de bruit. Alors, j'ai dit, moi, ma méthode d'accompagnement, bon, la prière vient à la dernière position. Hein. Je cause avec toi, je t'écoute, je t'accompagne. Et si tu as besoin de la prière, si je vois que tu as besoin de la prière, je prie pour toi. Mais tu ne veux pas venir le premier jour, on va commencer par prier. Non. Alors je l'ai accompagné. Le monsieur ne m'a pas dit la vérité. C'est comme ça. Excusez-moi, beaucoup de chrétiens ne nous disent pas la vérité. J'ai parlé, j'ai tourné les questions de chaque côté. Mais le monsieur m'a dit non. Et au moment où je priais pour lui, devant le Saint-Sacrement, le Seigneur me dit, le Seigneur a mis dans mon cœur que le monsieur là a enterré la tête de serpent dans sa maison comme protection. Alors, j'ai arrêté la prière et je lui ai dit, monsieur, mon frère, viens, on va causer un peu. Et dans notre causerie, je lui ai dit, voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Parce que des fois, avec certaines choses, certaines personnes, il faut être direct. Alors, il a baissé la tête et puis un moment, il dit, c'est pas moi qui l'ai fait, mais que c'est mon grand frère qui m'a construit le col, c'est lui qui a fait ça. Et je dis, c'est avec ou bien sans ton accord. Il dit, mon père, qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous voyez, tu as enterré, mon frère, tu as enterré la tête de serpent dans ta maison et tu veux que la nuit, tu vas rêver les anges. Comment peut-on enterrer la tête de serpent et rêver les anges? Non. Tu as rêvé le bois, tu as rêvé le python. Voilà. Parce que tu as invité le python, bien le bois, tu as invité la vipère de venir vivre avec toi. Et maintenant, la nuit, tu veux être accompagné par les anges. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez ce qui nous arrive? Donc, avec un petit problème, alors, on devient batracien. Voilà. Alors, quelles sont les raisons qui amènent, malheureusement, ces frères et sœurs, nos frères et sœurs là, qui n'arrivent pas à vivre leur foi comme cela se doit? Quelles sont les raisons? Alors les raisons qui poussent les chrétiens à clocher des deux côtés ne sont pas difficiles à trouver.
Il s'agit d'une part de la peur. La peur. Lisons ces 3 textes. Marc chapitre 14, versets 50 à 52. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un homme le suivait et qui n'avait sur lui qu'un drap, et il l'arrêtait. Mais lui s'enfuit tout nu, laissant le drap entre leurs mains. Mais il a préféré courir nu que d'être arrêté par les soldats. Nous pouvons lire aussi Marc chapitre 14, versets 66 à 72. Pierre était toujours dehors, dans la cour. Arrive une des filles au service du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe. Elle le dévisage et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen. Mais lui le nie et dit, je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne comprends pas. Et aussitôt, il se dirige vers la vestibule. La servante qu'il a vue dit de nouveau à ceux qui sont là, celui-ci fait partie de la bande. Pour la 2e fois, Pierre le nie. Un peu plus tard, ceux qui sont présents relancent Pierre. Allons, tu es sûrement l'un des leurs. D'ailleurs, tu es de Galilée. Mais il commence par lancer des malédictions et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et c'est alors que le second chant de coq. Pierre se rappelle les paroles que Jésus lui a dites. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il commence à pleurer. Jean chapitre 20. Nous allons lire aussi Jean chapitre 20, verset 19. Au soir de ce premier jour de la semaine, les portes étaient fermées par peur des Juifs, là où les disciples étaient réunis. Jésus vint et se tint au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Chers amis, ces textes montrent clairement jusqu'où la peur peut amener les vaillants chrétiens, comme les apôtres. Nous sommes aussi malmenés par la peur de la sorcellerie. Il y a des gens, mais excusez-moi, il y a des gens qui ne peuvent plus, qui ne peuvent pas construire au village, dans leur village. Ils ont de belles maisons en ville, mais ils ne peuvent même pas construire une pièce, ne serait-ce qu'une pièce dans leur village. Non. Il y a des gens qui ont fui leur village et qui ne sont plus retournés il y a des années. Je me souviens sur une paroisse où j'étais, mais quand il y a la funéraille, mais les gens viennent, les fils de ce milieu-là, les filles et filles de ce milieu-là, ils viennent garer leur voiture chez nous, à la paroisse. Et ils prennent les étudiants pour aller à la maison, pour que les gens ne sachent pas qu'ils ont une voiture. Elles ont une voiture. C'est ça la peur. Ils ont peur de la sorcellerie. Mais toi, chrétien, qui as peur de la sorcellerie, mais c'est très grave. Parce que Jésus-Christ est en toi. Tu prends le corps, tu reçois le corps de Jésus chaque jour. Tu as été baptisé. Je vous invite simplement à reprendre, à lire le catéchisme de l'Église, la partie où on a parlé des sacrements. Vous allez voir les effets de chaque sacrement. Vous vivez ces sacrements, mais vous ne savez pas ce que vous recevez. Mais les gens, ils ont peur de la sorcellerie. Il y a d'autres aussi, d'autres qui ont peur de l'avenir. Ils ont peur de l'avenir, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va devenir. Alors, je dois mener une double vie, je dois faire ce que je veux. C'est pas ça. Ils ont peur. Et à cause de la peur, ils ont commencé par être batraciens. Vous voyez, il y a une demoiselle. Il y a une demoiselle qui m'a demandé de prier pour elle. Parce qu'elle n'a pas encore un mari. Je l'accompagne. Et il s'est fait qu'il y a un monsieur qui est revenu des États-Unis. Et en ce moment, j'étais à Kogan,
tous les mercredis, je priais pour les gens, j'organise une prière d'intercession, et les gens venaient nombreux. Et le monsieur, quand il était revenu, comme il avait des problèmes aux États-Unis, arrivé au Togo, on lui a dit qu'il y a des prières, alors il était venu. Et il a eu un congé de 2 mois, il a passé tous les 2 mois sur la paroisse, il était là. Et un jour, ma soeur m'a présenté, la demoiselle m'a présenté le monsieur, disant, voilà, le monsieur là voulait me marier. Alors j'ai dit, ah, c'est bien. Comme je ne suis pas son papa, je ne vais pas devancer son papa, quoi. Alors j'ai dit, c'est bien. Et puis ils ont commencé. J'ai prié pour eux. Et vous savez, un jour, la demoiselle allait à Sigame, au grand marché, là. Il a rencontré un monsieur qui lui a dit, mademoiselle, venez. Il a commencé par faire des divinations. Il a dit, bon voilà, vous avez un monsieur dans votre vie, mais si vous ne savez pas, le monsieur là va prendre une autre femme. Alors, il dit, est-ce que si tu me donnes 35 000 francs, je vais te faire quelque chose pour que le monsieur ne te quitte pas. La demoiselle qui est à la prière, à la messe, ne donnait même pas 100 francs là. Elle a trouvé les 35 000 francs et elle a remis les 35 000 francs à ce monsieur-là. À ce monsieur de la rue là, elle a remis les 35 000 francs à ce monsieur. Oh, la prière mercredi là, elle ne donnait même pas 100 francs. Vous voyez ça? Et voilà qu'elle a pris ce que le monsieur lui a donné. Et elle a passé quelques jours, elle voulait passer quelques jours avec le monsieur, son mari, son futur mari. Et la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Ma soeur a commencé par faire des gestes comme serpent. Comme serpent. Et le monsieur s'est réveillé. Le monsieur m'a dit, mon père, quand je me suis réveillé, mais je l'ai regardé, j'ai pris ma chemise, j'ai quitté la chambre. Mais la demoiselle la traîne encore aujourd'hui, parce que le monsieur ne veut pas une femme qui est de gymnastique, une femme de gymnase, une femme de danse chorégraphique la nuit. Hein? Il ne veut pas. Et vous voyez ce qui arrive. Si on ne veut pas être vrai avec son Dieu, s'il ne veut pas souffrir, elle a peur de l'avenir, elle a peur de perdre son mari. Et voilà, elle a donné 35 000 francs pour prendre l'esprit de serpent. Or, à la prière, elle donne 25 francs pour prendre l'esprit saint. Vous voyez ça? Il y a d'autres aussi qui ont peur de perdre quelque chose de précieux comme leur travail, honneur, objet de valeur, projet, enfant, tout. Ils ont eu aussi peur de vivre infiniment dans le chômage, la peur de vivre dans le célibat prolongé. Voilà, ce sont des choses, ce sont ces peurs-là qui nous envoient très loin, très loin. D'autre part, c'est la soif exagérée de la richesse, de la grandeur, de la fascination du pouvoir, l'occupation de certains postes dans la famille, dans le village, et le manque de soutien de la part de la communauté chrétienne. Et là, le manque de soutien de la part de nous les prêtres catholiques. Je veux en ce moment ouvrir une parenthèse. Et des fois, quand on dit, quand les fidèles sur nos paroisses disent, moi j'ai besoin d'un prêtre catholique, j'ai besoin d'un prêtre charismatique, les confrères s'énervent. Pourquoi vous vous énervez? Mais ils ont raison. Parce qu'au baptême, vous avez des charismes, à l'ordination, vous avez des charismes. Et l'Église nous dit que ces charismes-là, c'est pour le peuple de Dieu. Ils réclament leurs droits. Ils réclament leurs droits. Parce que en tant que prêtre catholique, tu dois exercer ton charisme pour le peuple qui t'est confié. Mais tu t'énerves, ça cause des divisions entre curés, vicars, on dit, ah, c'est lui qui est dans le même. Les fidèles, ils ont droit. Ils ont droit. Donc, le prêtre qui n'exerce pas son charisme, il dit la messe après, c'est oh, moi je ne suis pas dans le renouveau, moi je ne vois pas pourquoi là. Mais le prêtre là sera jugé sévèrement. Très sévèrement. Vous voyez? Donc, nous allons prier beaucoup. Vous m'excusez, mais nous allons prier beaucoup. Prier pour exercer nos charismes, ce n'est pas nécessairement prier, délivrer les gens, non. Il y a aussi le charisme d'accueil. Vous comprenez, non?
il y a aussi carré d'accueil. Bon, je ferme la parenthèse. Si il y a un confrère qui se sent, comment dit-on, énervé, bon, je te présente toutes mes excuses, mon père, mais je t'encourage, je t'exhorte à être toujours là pour le peuple de Dieu. Parce que c'est ça qui fait que nos fidèles vont dans les autres églises. Ils vont chez les noms. Ils vont voir. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais allé dans ce village-là, il y a un phénomène là qui se passait, qu'on appelle en hébreu, Voodoo Tata. C'est-à-dire, on te lance des sorts. Et les chrétiens vont chez les noms pour qu'on puisse enlever les sorts là. Mais quand j'étais arrivé, quand on lance les sorts, et les chrétiens viennent, moi je prie sur eux, et le Seigneur détruit ces sorts là. Et ils sont libérés. Ils sont libérés. Mon frère, je reviens encore, mon père. Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est trop grand. C'est trop grand. C'est moi qui te le dis. Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est trop grand. Quoi. Alors je te prie, pardon. Il faut exercer ce charisme-là. Il faut mettre en exercice, il faut pratiquer ce trésor-là que le Seigneur a déposé en toi. Ce jour-là, de ton ordination, toute la cour céleste, toute l'église était là, et la puissance de Dieu descendait sur toi. Mais Satan savait pertinemment que c'est sa mort qui est en train de se préparer comme ça. C'est pourquoi il va passer par tous les moyens pour te décourager. N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur. Tu es plus puissant que eux. Tu es plus puissant qu'eux. Et une seule parole qui va sortir de ta bouche. Bon, je vous donne encore un exemple, excusez-moi, même si je suis trop long. Il y a un confrère qui était chaque fois, qui me confiait pas intentions, qui m'envoyait des fidèles. Ces fidèles, ces paroissiens disent, mon père, un jour, je l'ai piégé. Il m'a appelé, j'ai dit, mon père, il serait bien que vous venez avec la personne. Parce que je sais qu'il va refuser, alors j'ai menti. Un mensonge sain, vous comprenez. J'ai dit que, en priant, je vois que si la personne sera seule, elle va avoir problème au cours de route. Donc, il faut l'accompagner. Oui, je vais l'accompagner. Arrivé, j'ai dit, on va à l'oratoire. Une fois allé, j'ai dit, mon père, aujourd'hui, c'est vous qui allez prier. Il dit non, mon père, j'ai dit non. Tu as cette puissance-là. Il a commencé par prier et l'esprit mauvais a commencé par réagir. L'esprit mauvais commence par à l'interpeller, à le menacer. Je dis, mon père, on continue. Il a délivré son paroissien. Et le jour-là, qu'est-ce que le père m'a dit? Il m'a dit, je ne savais pas que je suis aussi capable de ça. Mon frère, tu es capable de ça. Parce que le Seigneur a mis cette puissance, le Seigneur a mis cette puissance en toi pour que tu puisses célébrer sa gloire. Voilà, donc je ferme la parenthèse et je vous présente toutes mes excuses. Je continue. Il y a d'autres aussi qui recherchent, à la recherche d'une promotion sociale, les pressions familiales, quand il y a les pressions familiales, les pressions de l'entourage, les mauvaises compagnies, les milieux sociaux. Il y a beaucoup de choses. Les contre-témoignages. Il y a maintenant un phénomène qui se passe. Et il y a un fait par lequel Satan arrive à récupérer surtout les intellectuels. Ce phénomène culturel-là. Vous allez voir, dans notre milieu maintenant, il y a, comment dit-on, chaque année, il y a une fête du village. Il y a tel opposant, il y a tant. Et on dit, il n'y a rien de satanique dedans, on se retrouve, on mange et tout ça. Mais il faut aller au fond, vous allez voir. Et question de patrimoine, pour la protection des patrimoines, on dit que l'UNICEF, je ne sais pas si c'est l'UNICEF ou des PNUD, je ne sais pas, qui veut que la forêt, de telle forêt, soit gardée, on paie, on fait quoi garder, et c'est ça. Et tous les intellectuels se lancent maintenant dedans. Et c'est comme ça, petit à petit, on vit double vie sans le savoir. Donc il y a toutes ces causes-là, il y a tous ces facteurs-là, et d'autres encore qui occasionnent cette double vie. Alors, j'aborde maintenant, je veux maintenant parler des dangers de cette double vie-là. Quand les épreuves de la vie nous poussent à faire un peu de gris et à vivre un peu la foi, quels sont les dangers? D'abord,
Nous pouvons lire quelques textes, vous pouvez les lire chez vous. Genèse chapitre 3, versets 15 à 19, Jérémie 25, 7, 11, Juge 10, 13, 14, Jérémie 2, 13 et 19, Luc 14, 15 et 17, etc. Alors, ce danger, c'est que notre vie chrétienne, le fait de vivre les deux doubles vies là, ça détruit notre vie chrétienne, ça détruit notre foi. C'est la première chose. Et nous sommes malmenés, nous sommes liés à l'esprit mauvais. Nous sommes liés à Satan et Satan fait de nous ce que lui il veut. On m'a amené un monsieur qui a sacrifié sa maman pour pouvoir avoir de l'argent. Et quand il était venu, au moment où je priais pour lui, le Seigneur m'a révélé ce qu'il a fait. Alors j'ai parlé avec mon frère qui n'a pas du tout accepté. Il n'a pas du tout accepté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Vous savez, non? Quand Satan vous fait les choses, il y a trop de normes, il y a trop de lois. Et si vous ne savez pas, vous allez un jour transgresser ces lois et puis Satan va vous taper très fort. Alors le frère était malade, toujours malade, et j'étais allé le voir à l'hôpital. J'ai dit, mon frère, voici ce que le Seigneur me révèle. Alors, ce que je te demande simplement, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché que le Seigneur ne pardonne. Le Seigneur pardonne tout péché. Accepte le Seigneur. Accepte de revenir vers ton Dieu. Il a dit non. Et après, le Seigneur me l'a montré avec le sérum. Et puis après, je vois un cercueil. Et quelques minutes après, le monsieur a rendu là. La double vie constitue pour nous un blocage sur tous les plans. Je peux vous donner encore d'autres, je peux faire encore d'autres partages sur cette manière-là de vivre les deux vies. Il y a un monsieur très grand, un grand monsieur plutôt, qui a été conduit jusqu'à moi. Et si le monsieur peut uriner, excusez-moi, c'est son chauffeur qui lui tient le là, parce qu'il ne pouvait plus. Et quand j'ai commencé par l'accompagner, j'ai compris beaucoup de choses. Mon frère et ma soeur, je veux te rassurer ce matin que le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abednego, le Dieu de Sadrach et de Meshach, le Dieu de David et le Dieu des autres personnes de la Bible, ce Dieu-là, il est toujours vivant. Il est là. Il n'a pas changé. Ce Dieu, il est toujours là. Il y a une famille qui m'a demandé, c'est à Balémé, un catéchisme a donné naissance à un jumeau, à deux jumeaux. Et puis, sa famille dit non, on va faire les cérémonies de jumeaux pour les enfants. Le catéchisme a dit non. Alors, on a commencé par le menacer. On a dit, si on ne fait pas la cérémonie là aux enfants, les enfants ils ne seront pas de bonnes personnes, ils auront des problèmes, ils auront raconté des histoires. Alors, le catéchisme a pris peur. Il est parti voir son curé, qui est mon ami, qui est mon promotionnel. Et c'est le confrère qui m'a appelé. J'ai dit, je viendrai sur ta paroisse, on va faire la cérémonie là. Et c'était un dimanche. Et il y a les vieux, ceux-là qui cherchent que le catéchisme puisse faire les cérémonies là. Ils étaient là. Vous savez aussi, des fois, c'est pas bon, quoi. Ils étaient là, ils ont noué seulement le pagne au rein, et puis ils sont là. Et après l'homélie, j'ai demandé à ce qu'on me donne les enfants, comment portent les enfants. Et les enfants sont là, j'ai dit, ok. Vous savez, moi, je suis jumeau, moi aussi. On m'appelle à côté. Est-ce que, avant de commencer la messe là, est-ce que j'ai fait quelque chose de innovant? Est-ce que j'ai fait quelque chose de qui n'est pas normal? Est-ce que depuis là que je parle ici là, dans cette célébration,
est-ce que j'ai posé des actes gauches? Les gens disent non. Et j'ai dit, mais pourquoi vous dites quoi là? Alors j'ai procédé à la sortie, à la cérémonie, j'ai fait les choses. Et les enfants là, les jumeaux là sont là aujourd'hui. Et chaque fois, le papa m'appelle. Chers frères et sœurs, notre Dieu, il est vivant. Demain, je vais continuer les témoignages sur ce que notre Dieu est pour nous, sur ce Dieu-là que nous adorons. Alors, je vous invite maintenant à la prière et je vous dis simplement, je vous redis, le Dieu que nous adorons, il est vivant. Demain, je vais continuer avec les témoignages avant d'aborder le thème qui est prévu pour le jour-là. La prédame n'a pas de moteur de ciel. Me dit comment Maouye souvent il va appeler elle a nemi tout dit entia n'y a pas baba adepa msa afiami adepa kagenya afiami adepa lono afiami nous cafou Jésus Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le mois de juillet, un mois béni sur Lumière Divine avec les émissions phares telles que la conférence du mois avec pour thème « Ne laisse pas les ténèbres te parler ». Orateur, frère Anaël de la communauté des Béatitudes, de 8 au 10 juillet, de 11h à 13h. Impact de la foi, un temps d'enseignement, de partage, de prière et de témoignage avec pour thème « Le mariage chrétien catholique est-il toujours possible de nos jours ?» Invité, Révérend Père Gilbert Vondoamé, du 14 au 17 juillet, de 11h à 13h. Message au féminin, un programme pour les femmes et spécialement animé par des femmes de foi. Un rendez-vous convivial, pratique et actuel qui aide les femmes à vivre leur quotidien en appliquant les principes qu'enseigne la parole de Dieu. Tous les samedis de 15h à 16h30. Verbe de vie, l'émission salvatrice pour aider à trouver les solutions aux problèmes qui affectent tous les aspects de notre vie avec pour thème guérison et blessures intérieures. Orateur, Monsieur Jean-Christophe Sakiti du 21 au 24 juillet. Soirée de louange et d'adoration le dimanche 26 juillet 2020 à 16h. De Sol à Paul, une émission de la conversion au singulier du 28 au 31 juillet 2020 avec pour thème la foi face aux épreuves de la vie. Orateur, Révérend Père Benjamin Glélé. En bonus, vivez toutes les célébrations eucharistiques en direct tous les jours à 6h et à 17h. Rendez-vous sur Lumière Divine en live via Facebook, YouTube, site web au www.rtlumen.com ou téléchargez directement l'application Android Lumen TV Africa sur Play Store.